Alors, avant de commencer, je voudrais dire quelques mots. Les membres du conseil d'arrondissement et les fonctionnaires se joignent à moi pour souhaiter nos plus sincères sympathies à l'égard de M. François Tremblay, notre confrère conseiller municipal, son père, à lui et à sa famille, ses proches. Et parce que son père, bon, la semaine dernière, on connaît les circonstances, alors on lui donne toute notre cœur et dans notre âme, qu'on est avec lui dans ce malheur-là. Alors, aujourd'hui, on vous souhaite la bienvenue à ce conseil d'arrondissement de Jonquière tenu le 15 de mars à la salle Pierrette-Gaudreault. Et à l'ordre du jour, nous avons au point 2 l'adoption du procès-verbal du 9 février. Au point 3, le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière. On en a deux, un le 9 mars, l'autre le 14 de mars. On a trois dérogations mineures. Tout de suite, je vais vous dire qu'on en diffère une, la 4.3, concernant le 4128 rue Saint-Eugène-Jonquière, dérogation mineure 3552, qui est Geneviève Lemire. Alors, on la diffère. Et la raison pour laquelle on la diffère, c'est que, un, on a reçu une lettre, on en a pris connaissance. Deux, on a eu aussi un commentaire, un témoignage de M. Jonathan Tremblay, qui est conseiller du secteur, qui veut regarder auprès des deux, du demandeur et du plaignant. En fait, le plaignant, c'est le voisin. Je pense que vous êtes ici ce soir. OK. Donc, Jonathan veut discuter avec les deux parties pour voir s'il n'y aurait pas moyen de s'entendre, voir s'il y a un terrain d'entente entre les deux. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le diffère. On ne prendra pas la décision ce soir. Ça va être ramené à la demande de M. Jonathan Tremblay, d'une façon ou d'une autre, là, à la satisfaction des deux, ou en tout cas, on verra quel prendra la suite, là, quel scénario prendra la suite. Alors, donc, c'est différé. Non, je n'avais pas la parole dans le moment présent. Ce que vous pourrez faire, c'est que c'est Jonathan qui... Vous allez donner vos coordonnées à Jonathan. D'ailleurs, il peut se retirer quelques secondes avec vous, Jonathan, pour la suite des choses. Donc, vous pouvez prendre soit ses coordonnées ou vice-versa, et puis vous pourrez le consulter. Vous pouvez le faire tout de suite. D'accord? Au point 5, nous avons l'avis de motion. En fait, on a deux avis de motion et un premier projet de règlement, donc 5.1, 5.2. Au point 6, les aides financières aux organismes. Au point 7, nous en avons 5, dont un qu'on va retirer à divers. C'est des résolutions qu'on adopte. La 7.4, on va la différer également. C'était une question là, de stationnement, d'interdiction de stationner et sur la rue Godbout. Donc, on va... il manque encore au niveau de la consultation là, des accords à obtenir. Donc, on va différer le 7.4. Il y a un changement également à la résolution 7.1. Au lieu de lire 150 deux fois, 150 Claude Carl Dufour et 150 Bernard Morel, on devrait lire 175 Monsieur le greffier. Est-ce que vous étiez au courant? Oui, Mme Burden me l'avait annoncé. OK. Donc, c'est pour un total, on voyait le total de 350 mais quand on additionnait les deux montants, ça ne faisait pas 350 donc on corrige les deux montants. D'accord? Alors, 8 varia, 9 périodes d'intervention des membres du Conseil, 10 prochaine séance du Conseil qui se tiendra le 12 avril, ici même, à la salle Pierrette-Gaudreault. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour poser l'ordre du jour. M. Régent Hudon, appuyé de Mme Christine Boivin. Merci beaucoup. Au point 2, nous avons l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 9 février, ici même à la salle Pierrette-Gaudreault. Donc, c'est proposé par M. Claude Tremblay, appuyé de Mme Sylvie Gaudreault. Merci. Au point 3, nous avons l'adoption du premier procès-verbal tenu du comité consultatif d'urbanisme, tenu le 9 mars. Et donc, c'est proposé on va les proposer en bloc. Si ça ne vous dérange pas, on va adopter celui aussi du 14 de mars. Donc, c'est proposé par M. Carl Dufour, appuyé de M. Claude Tremblay. M. Dufour, vous êtes président du comité consultatif d'urbanisme. Est-ce que vous auriez des commentaires à faire concernant ces deux procès-verbaux? Ben,
La première, c'était une réunion qui a été tenue le 9 mars. Pouvez-vous vous approcher du micro? C'est vrai. On avait 3 amendements de zonage, 8 dérogations mineures, 4 plans d'intégration et d'interprétation architecturale. On avait un point d'information. Puis sur le deuxième, il n'y avait seulement qu'un point à l'ordre du jour. C'était pour une dérogation mineure et un PIA pour des enseignes. OK. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme? Ça va? Alors, c'est adopté. Au point 4, les dérogations mineures. Donc, ici, nous en avons 3 parce en fait, on en a 2 puisqu'on en a retiré une. Les 2 premières, 33-67 Chemin des Merisiers, Lac-Kenegami, dérogation mineure 35-48, visant à autoriser la construction d'un bâtiment principal à 5,10 mètres de la ligne avant, au lieu de 15 mètres, comme le prescrit la réglementation. 24-79 rue Filion, Jonquière, dérogation mineure 35-51, visant à permettre l'agrandissement du bâtiment principal en cour avant à 4,51 mètres de la ligne avant, au lieu de 15 mètres, comme le prescrit la réglementation. Toutefois, l'agrandissement devrait avoir un seul étage. L'acceptation de la demande est conditionnelle à ce que le requérant soumette un plan d'aménagement paysager du terrain dans la cour avant, ainsi que des esquisses plus complètes de l'agrandissement en façade, le tout à être approuvé par le service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme de la Ville de Saguenay avant l'émission du permis. Alors, c'est comme ça. L'autre, c'est bien l'autre qui est refusé. Bon, OK. Donc, c'est proposé par Julie Dufour, appuyé de M. Carl Dufour. Merci beaucoup. Oui. Oui, c'est vrai. On a une consultation sur ces 2 dérogations mineures-là. S'il y en a qui ont des questions ou des interventions à faire concernant ces 2 dérogations mineures-là, on est en consultation publique aussi. Donc, vous pouvez venir vous exprimer au micro. Sinon, donc, c'est accepté. Bien, merci, M. Greffier, de me l'avoir rappelé. J'avais complètement oublié. Il faut que vous veniez au micro, monsieur, si vous voulez intervenir. Moi, je suis la deuxième, là. Richard Bilodeau. Excusez mon ignorance. Oui, M. Bilodeau, je vous reconnais d'ailleurs. Oui, c'est ça. Excusez mon ignorance, mais c'est ça. Là, je comprends pas. Je veux dire, c'est accepté ou... Oui, c'est accepté. Il faut que j'amène avec des plans d'aménagement, comme de raison. Oui, pour l'aménagement paysager. Oui. Des arbres, des affaires de même. Oui, c'est ça, faire le coin. OK. Vous parlerez au monsieur d'urbanisme? Oui, c'est ça. Aux inspecteurs, ils vont vous expliquer c'est quoi qui entend par là. Puis après ça, ils vont me renseigner aussi au niveau des lois, qu'est-ce que je peux faire pour... Oui, vous avez présenté un plan, j'imagine? Oui, mais c'est un plan qu'on a fait nous autres mêmes, c'est ça. Je n'ai pas payé un ingénieur, mettons. Okay. Mais ça semblait être quelque chose. Ce qu'on veut, c'est vraiment un réaménagement de notre salle d'attente, mais faire quelque chose de bien présentable. J'imagine que vous allez prendre un architecte ou un technicien. Oui. Bon, c'est ça. Lui, il va vous accompagner là-dedans. Puis, il va. Puis là, ce qu'on accepte aujourd'hui, c'est que ça soit à 4,51 mètres de la ligne avant, au lieu de 15 mètres. OK. Voilà. Ben, je vous remercie infiniment. C'est ce que vous aviez demandé, je crois. Oui, oui, oui. Ah, voilà. Ben, merci. Accepté. Vous êtes bien gentil. Bienvenue. Bonne chance dans vos rénovations. Ici, nous sommes rendus au point 5.1. Ça sera pas long. Bon, 5.1. Projet de règlement ARS 596A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc ici, c'est dans la zone 1460 sur la rue Beau-Séjour. Et si ma mémoire est bonne, monsieur, c'est pour permettre un escalier fermé dans la zone avant pour installer un élévateur, en fait, un escalier et un élévateur pour une chaise électrique d'une personne qui est handicapée pour permettre là, une plateforme élévatrice. Oui. C'est bien ça? Oui. Oui. Autorisé à 1,14 mètres de la ligne latérale, marge latérale 1, pour la classe d'usage H2. Alors, c'est un avis de motion qui donne l'avis de motion. Et vous faites la proposition également? Oui, monsieur.
OK. C'est appuyé par Mme Sylvie Gaudreau. Donc, par M. Claude Tremblay, appuyé de Mme Gaudreau. Au 5.2, nous avons ici un projet de règlement ARS 609A ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, c'est dans la zone 62-242 sur le boulevard du Royaume. Ici, c'est pour modifier également l'activité, en fait, pour ajouter des activités en fait, c'est de permettre l'établissement avec un service de boissons alcoolisées, donc un bar, et un commerce présentant des spectacles à caractère érotique. Alors, c'est pour vous renseigner un peu plus, là, c'est à l'emplacement de l'ancien Bobby. Alors, l'avis de motion est donné par M. Carl Dufour. L'avis de motion, vous présentez le projet, oui, et appuyé de Mme Julie Dufour. Excuse-moi, Julie. Merci beaucoup. J'avais un blanc de mémoire de ton prénom. Madame Godin, les aides financières aux organismes, le montant est de ce mois-ci. Donc, à chaque mois, on donne des aides aux organismes. Et ce mois-ci, c'est 36 065 $. Je vais en faire la proposition. Proposé par Mme Sylvie Gaudreau, appuyé de M. Régent Hudon. Merci beaucoup. Nous avons également des résolutions à adopter au point 7.1. C'est la maison d'hébergement SOS Jeunesse. Ici, c'est pour permettre... ah oui, c'est ça, la modification qu'on a adoptée tout à l'heure. C'est un montant qu'on avait accordé là, à SOS Jeunesse. Je me souviens plus c'était quoi la raison là, pour laquelle on faisait ça. C'était une modification. Ah, OK. Ça avait été accordé à l'Association Marie-Reine 203, mais oui. Finalement, c'est modifié. Ça va être remis à SOS Jeunesse. Okay. Bon, c'est excellent. Oui, c'est vrai, on l'avait donné à l'Association Marie-Reine, mais eux autres, c'est qu'ils font un don à SOS Jeunesse. OK, c'est parfait. Donc, c'est proposé par M. Carl Dufour, oui. Puis Mme Julie Dufour. Là, je l'ai lu tout de suite. Demande d'analyse. Donc, à 7.2, ici, c'est une autre résolution. C'est une demande d'analyse d'interdiction du stationnement, dans le stationnement, d'interdiction, de stationner sur la rue Pasteur. Donc, c'est dans le secteur de Mme Sylvie Gaudreau. La rue Pasteur, c'est dans le coin de l'hôpital. Oui, c'est près de l'hôpital. Oui. On fait la proposition. D'accord. C'est pas loin d'une garderie. Je pense que c'est devant une garderie, c'est ça? Non, c'est pas ça? Non, c'est près de l'hôpital. Près de l'hôpital? OK. Fait que c'est pour l'analyse, hein? C'est pour analyser l'interdiction de stationner. Donc, on transfère ça à M. Rénal Gobeil, c'est bien ça? Alors, c'est proposé par Mme Sylvie Gaudreau puis M. Régent Hudon. Merci beaucoup. 7.3, c'est encore une demande d'analyse pour un arrêt multisens sur la rue Chénier, cette fois-ci. Je proposerais la même chose. Okay. C'est près de la bibliothèque. Alors, il y a une demande que j'aimerais qu'il soit analysée. OK. Derrière la bibliothèque, si ma mémoire est bonne. Hein? Oui. OK. Donc, on transfère encore la demande à M. Rénal Gobeil. Donc, c'est encore proposé par Mme Sylvie Gaudreau, appuyé de M. Régent Hudon. 7.4, donc, on l'a différé. 7.5, nomination d'un membre non permanent au comité consultatif d'urbanisme de Saguenay. C'est qu'on a des représentants de la population dont leur mandat vient à échéance. Et donc, on fait la nomination d'une autre personne et on reconduit 2 autres personnes pour un mandat de 2 ans. C'est bien ça? Oui. Régent Girard, André Brassard et Jean-Marie Gué. Alors, c'est proposé par M. Carl Dufour, appuyé de M. Jonathan Tremblay. Tiens, Jonathan est revenu. Merci. OK. Donc, on aurait épuisé l'ordre du jour. On serait rendu à Varia. Varia, on n'en a pas. La période d'intervention des membres du Conseil, d'après ce que je... Oui, c'est Madame... C'est Julie qui avait commencé la dernière fois, il me semble. Non? OK. C'est à Julie. Bien, c'est à ton tour, Julie. Merci. Julie, Suzy, oui? On est tout mêlés. Eh bien... Bonsoir. Juste une petite parenthèse, ça va être très bref. Le projet de Saint-Jean-Vianney pour la revitalisation du territoire avance très bien. On se rappelle qu'au printemps, l'année passée, Ville de Saguenay est allée en appel de projets particuliers, des projets qui venaient de la collectivité. Une dizaine de projets ont été déposés, 9 d'entre eux ont été retenus. Déjà, il va y avoir, dès le printemps, on est en attente de la CPTAQ, mais déjà, il va y avoir des travaux pour le dit trou de boue.
où ça va être des activités qui sont beaucoup plus structurées avec des assurances, des premiers soins et tout. Il s'est dit, puis je le répète, effectivement, à Saint-Jean-Vianney, il y a quand même certaines problématiques du fait que le territoire n'était pas nécessairement approprié. Il y a une certaine clientèle de personnes qui la côtoient qu'on n'a pas nécessairement le goût de rencontrer parce qu'elle est très peu vêtue. On est conscient de la problématique. À partir du mois de mars, on va être en consultation avec certains experts, entre autres en tourisme, en agriculture, en archéologie, mais aussi un focus group et d'experts en travail social, en psychologie et tout, pour nous permettre de très bien cibler la problématique, s'assurer de trouver des solutions à long terme pour pas que cette population-là, se ramasse un peu partout puis qu'on ne sache pas qu'est-ce qu'elle fait. Donc, on est en démarche à l'heure actuelle pour trouver les meilleures solutions possibles. Mais je pense de toute façon que c'est en se réappropriant ce territoire-là, en l'utilisant au maximum, que d'emblée, il y a une certaine forme d'équilibre qui va se faire, puis il y a une certaine problématique qui va disparaître d'elle-même. Mais il ne faut pas se fermer les yeux, il ne faut pas jouer à l'autruche, on fait simplement dire les choses. Donc, c'est tout pour moi. Merci, Mme Dufour. Monsieur Jonathan Tremblay. Alors, bonsoir tout le monde. J'ai 3 petits points. Le premier, vous avez vu paraître probablement dans le progrès dimanche le projet de l'Hébertis du Mont-Jacob. Alors, la semaine prochaine, j'organise avec quelques membres optimistes, parce que c'est les optimistes de Jonquière qui vont parrainer le projet en collaboration avec Ville de Saguenay. J'organise une rencontre de citoyens, de gens qui veulent s'impliquer dans le projet, que ce soit des gens du secteur ou non, des utilisateurs. Donc, j'invite les gens là, qui voudraient s'ajouter, participer au projet, à communiquer avec moi ou à un des membres du Club Optimiste. Là. Alors, la porte est ouverte, puis on commence, on est au début du projet. Puis c'est un projet qui est vraiment intéressant puis structurant pour le secteur. Ensuite, j'ai eu les plans finaux, pour le parc Mousseau, qui sera, je crois, plaire aux citoyens du secteur du quartier Saint-Georges. Il y avait besoin d'amour, puis je pense que les gens vont être très heureux. On va redonner le parc qu'ils méritent aux citoyens. Alors, s'il y a des gens quand même qui veulent soumettre des idées, parce qu'il est final, mais en même temps, il n'y a rien qui empêche de faire différentes avancées dans l'avenir aussi. C'est un parc qui va être accessible, mais il va rester des espaces à combler dans le futur pour des demandes des citoyens, pour s'ajuster aux besoins. Puis ça va de soi pour aussi le parc Pellan et le parc à côté de Trèfle-les-Gautier, le parc de Saint-Raphaël. Donc, c'est des projets qui peuvent venir. S'il y a des gens qui veulent soumettre des idées, je suis très ouvert à ça. Pour terminer, j'invite la population, ça c'est mon côté art et culture, j'invite la population à participer à un des festivals les plus intéressants à Saguenay, c'est-à-dire Regard sur le cours qui a fait ses débuts aujourd'hui au visionnement, mais c'est demain qu'il y aura lieu la soirée régionale, la grande soirée régionale, jeudi l'ouverture au Cégep de Jonquière. Donc j'invite la population à participer. Ceux qui ne l'ont jamais fait, après plusieurs éditions, je pense que c'est rare à trouver quelqu'un qui n'a jamais eu une belle occasion d'y aller, mais ceux qui n'ont jamais été, là, profitez-en, allez voir ça, c'est spectaculaire et c'est toujours une belle vitrine sur le monde, puis ça donne une belle vue de Saguenay aussi, là, ce festival-là. Alors j'invite la population à y participer. Merci. Merci beaucoup. Jonathan, M. Claude Tremblay. Peut-être juste inviter les citoyens et citoyennes là, du secteur du quartier des Joyaux, que mardi prochain, le 22 mars, 19h, au Foyer des loisirs, on va avoir une seconde rencontre pour l'élaboration du parc. Donc, c'est un parc pour enfants. On avait déjà eu une première présence, puis on avait eu beaucoup de gens qui s'étaient déplacés avec des enfants, donc c'était vraiment plaisant. Ils ont pu donner leur concept puis leur vision de voir un parc. Ça fait que c'est vraiment plaisant. Là, les plans vont être déposés mardi, le 22 mars, 19h, au Foyer des loisirs. Pour le reste, M. Noël, j'avais plein de projets, mais je vais attendre au mois d'avril, je pense. Parce que là, je pense que de façon propice, on va s'occuper du déneigement. J'ai des tournées, j'ai des citoyens à aller m'occuper. Donc, je vais aller faire une tournée des rues. Bienvenue dans le club. Merci. Merci beaucoup, M. Dufault. Je vais prendre mon tour, M. Régin-Hudon. Alors, je vais juste prendre quelques minutes pour féliciter les organisateurs de la course des Pichoux.
La course des Pichoux, il y a un monsieur qui s'appelle P.H. Bergeron, Paul-Henri Bergeron. P.H. Paul-Henri, que Claude connaît bien, il demeure dans son quartier. P.H., il a pensé ça il y a 47 ans. Il dit on va organiser une course. Puis, ça fait 47 ans de ça. Il a été visionnaire. C'est la deuxième plus vieille course au Québec. La première, la plus vieille, c'est le Parc La Fontaine, à Montréal. Donc, c'est pas peu dire. C'est une course qui est en santé. Il y avait plus de 1300 coureurs et environ 300 marcheurs, je pense, quand tu l'as marché. Et moi, je l'ai couru jusqu'à il y a 3 ans, mais j'ai des problèmes de dos, donc je vais peut-être recommencer là, un peu dans quelques années à la courir. Mais sur les 1300 coureurs, il y avait environ 300 personnes de l'extérieur. Fait que c'est toutes des gens qui couchent ici dans les hôtels. Donc, les retombées économiques sont assez importantes. Puis, on a vu encore aujourd'hui, dans l'opinion du lecteur, une personne de la région, je pense, qui a participé, puis qui a vu bien des gens de l'extérieur, puis qui était bien enchanté de l'organisation. Fait que je tiens à féliciter tous les bénévoles. Mario Boily, qui est responsable un peu, là, qui est président, puis qui organise ça. Là. Puis tous les bénévoles, il y a beaucoup de bénévoles qui gravitent autour là, de la course des Pichoux. Tout au long du parcours, il y avait des gens à l'accueil, au départ et à l'accueil, qui sont là pour aider, accompagner les coureurs quand ils ont des questions ou donner les dossards, etc. Fait que c'est un bel événement. Alors, pour la 6e année ou la 7e année, j'étais président d'honneur. Je pense que c'est un président, oui. Vraiment, félicitations. Jonathan voudrait dire qu'il oui, Jonathan, tu l'as couru. La course aussi. Donc, tu l'as couru, Jonathan, hein? Oui, c'est vrai. Ça a bien été. T'as-tu rentré dans tes temps? Ou... J'ai rentré dans mes temps. Hein, combien? Le lendemain, j'étais moins dans mes temps. T'étais bon dans tes souliers. Et quel temps t'as fait, Jonathan? Fait une 19. Ah, merveilleux. Félicitations. Comme Ingrid Langevin. T'as couru aux côtés d'Ingrid? Ingrid Langevin a fait une... À la fin, je voyais plus grand monde qui était à côté de moi. Félicitations. Monsieur Hudon. Merci, M. le Président. Je veux féliciter les confrères qui ont fait la participation au Pichou. Juste un petit point. J'ai eu une interpellation d'un citoyen en face du Sapal pour la vitesse à l'autre bord du pont. J'ai vérifié que M. Gobet, ils ont fait une demande au ministère des Transports. On n'a pas eu de réponse encore. Cette semaine, j'ai été au bureau du député notre député, M. Gaudreau. Il n'était pas là comme d'habitude, il était à Québec, mais c'est pas grave. Il y avait d'autres mondes qui m'ont répondu. Et puis, disons que j'ai fait ma demande à eux autres aussi, puis j'ai demandé aussi de regarder pour qu'est-ce qui était vitesse, parce que ça n'a pas de bon sens. Puis il y a un dépanneur aussi avant le pont. Le monsieur, il trouve que quand tout le monde arrête pour le gaz, ils ont peur de sortir ou de rentrer, puis ça rentre à tabarouette. Oui. En tout cas. Fait là, d'une manière ou d'une autre, là, on va attendre les nouvelles, mais j'ai dit à mon citoyen, quand même, qu'il appellerait, qu'on fait des requêtes, on n'en fait pas 10, on a une de fait, on n'en fera pas d'autres. Okay. Puis c'est pas plus grave que ça. C'est tout, M. le Président. La vitesse est à 80. 80. Ah, avant le pont, puis l'autre bord, c'est 50, mais quand tu traverses le pont, tu n'arrêtes pas, tu continues à 80, puis il y a des garderies, il y a tout ça, fait que c'est un peu, la problématique. Merci. Fait que le dossier est encore en marche, puis je l'ai entre les deux oreilles, puis je ne le logerai pas. C'est tout, M. le Président. Merci. Merci, M. Hudon. Mme Sylvie Gaudreau. Oui, bravo aussi à nos coureurs. Vous nous avez fait honneur dimanche dernier, course des Pichoux. Moi, je voudrais peut-être vous souligner qu'hier, on a vécu quand même une réunion historique parce que c'était notre dernière réunion pour les CLD. Pardon? Vous êtes un administrateur, Julie aussi. Hein? C'était notre dernière réunion. C'est pour informer que, c'est sûr qu'avec les changements, les coupures que les gouvernements supérieurs ont fait, ça a changé radicalement l'avenir des CLD. La partie, en tout cas, quand même, il reste un bon groupe d'employés et de conseillers qui intègrent Promotion Saguenay. Puis je pense que la transition se fait très bien. C'est pour ça que je veux me faire rassurante un petit peu, parce que les gens se posent la question à Jonquière, on va-tu avoir le même service? Actuellement, on peut dire qu'il y a toujours 2 conseillers qui sont pour Jonquière et qui se déplacent, parce que là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils ne sont plus dans les bureaux qu'ils étaient à l'arrondissement Jonquière, mais à partir du mois d'avril, les 2 employés, les 2 conseillères au service aux entreprises seront situés dans les bureaux, le bureau touristique qui est en face de notre hôtel de ville, là, en fait, le bureau d'arrondissement, coin Saint-Dominique-Harvey. Mais en attendant qu'ils soient localisés
À partir du mois d'avril, les conseillères, ils se déplacent, là. Ils viennent rencontrer les entreprises à Jonquière. Alors, ça se fait très bien. Alors, c'est ça que je voulais dire, d'être rassurante à ce niveau-là. Parce qu'on avait des questionnements de la part là, des commerçants de Jonquière, des entreprises qui s'installent chez nous, qui ont besoin de support. Alors, le CLD, c'est un service de première ligne, donc ça continue. Et puis, à partir du mois d'avril, ils seront bien installés chez nous en face de nos bureaux. Peut-être aussi vous parler... j'aurais plusieurs choses, mais seulement peut-être parler. On a décrété les travaux au Conseil de ville. On a, bien sûr qu'il y a des gros travaux qui vont se faire dans le centre-ville de Jonquière. On parle autour de l'ancienne quincaillerie, pas de vin Bouchard. Et puis, on a décrété des travaux pour ouvrir le prolongement de la rue Sir-Wilfrid-Laurier. C'est pas un grand bout, la Sir-Wilfrid-Laurier. Il y a une partie qui fait face au Palais des Sports, le stade Richard Desmeules et le bâtisse qui a toujours abrité ces CAIRES TV. On le connaît très bien. Donc, on a déjà parlé du projet, ça a été annoncé. Alors, il y aura un prolongement qui va se faire vers la rue Colbert et tout un développement résidentiel et commercial qui va se faire. Donc, plusieurs millions d'investis. Alors, on a décrété des travaux justement pour ouvrir les rues qui vont former le quartier. On sait très bien qu'on avait acheté aussi, on a commencé à l'automne dernier d'acheter des maisons. On a procédé à quelques démolitions aussi. On voulait faire tout de suite du stationnement pour les entreprises du secteur. Alors, ça continue. Et puis, c'est plaisant. C'est des beaux projets qui s'en viennent chez nous à Jonquière. Puis moi, je me joins à mon collègue Jonathan, président de la Commission des arts de la culture, parce qu'on siège toujours ensemble. Tout un beau festival qui s'en vient à Saguenay, un des plus beaux, vraiment, pour ceux qui ne connaissent pas encore le festival. Alors, attendez pas, ça commence demain, mais ça, c'est la soirée régionale. Jeudi soir, le 5 à 7, et la soirée d'ouverture ici au Collège de Jonquière, et ça continue toute la fin de semaine. Partout dans Saguenay, on va se sentir vraiment dans l'atmosphère du festival. Encore là, on parle d'hébergement. Quand on parle de nos événements, des retombées économiques certaines pour nos commerces, nos restaurants, nos hôtels. Puis eux autres, là, quand on jase avec tout ce beau monde-là, du monde du cinéma, de la télévision, ils sont tellement contents de s'en venir au Saguenay. Tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on est une belle région, puis quand ils viennent de partout comme ça, c'est pas comme les grands centres là, à Montréal, où là, après ça, ils s'en vont chacun chez eux le soir. Là, ils sont tous ensemble. Puis c'est comme un moment pour eux autres, pour faire des affaires aussi, tu sais, signer. Puis alors, c'est vraiment un événement réseau aussi avec tout le milieu. Alors, on espère que... Quand ça a commencé, là, je vais vous le dire, on était des fois une vingtaine de personnes dans les salles. Puis c'est la vérité, là. C'est vraiment le 20e cette année. Alors, les salles sont pleines, puis il faut que ça continue de plus en plus. C'est pour ça qu'il y en a de plus en plus aussi dans plusieurs salles. Le TBN, Théâtre du Banque national, salle François Brassard. Il va en avoir même extérieur. Ça, c'est une belle occasion à Place du Citoyen. Il y a même un film qui est présenté par Jim and Jane Productions. Là. Je pense que ça finit par Mes rêves. Je ne me souviens pas, mais surveillez ça. Surveillez la programmation. Alors, bon festival. Mes rêves seront réalité, non? Je ne sais pas. Au bout de mes rêves, en tout cas, c'est Stéphanie Gagné avec Jim and Jane Productions. Ouais. C'est en première 17-18. Pardon? Claude Robinson, d'ailleurs. Oui, M. Robinson. Ouais. Claude Robinson, il vient chaque année. Merci beaucoup, Sylvie. Monsieur Claude Tremblay. Oui, Monsieur le Président. On a un dossier que ça fait déjà plusieurs, peut-être plus même, on pourrait dire plusieurs mois là, par rapport au sifflet du train, au dossier des résolus. Il y a un citoyen qui représente plusieurs citoyens qui vient faire des revendications. Et on a eu des lettres du ministère. Mme Gottin elle a reçu ça aussi. Et on a communiqué parce qu'on a reçu une lettre explicative. On voulait bien comprendre ce qui était à l'intérieur de cette lettre-là. Et on a communiqué avec Madame, c'est-à-dire Chantal Jacob. C'est elle qui est ingénieure. Et pour arriver à la conclusion que ça prend vraiment une étude avec des spécialistes pour voir si... quelle façon qu'on peut sécuriser le long de la voie ferrée. Y a-t-il des clôtures tout le long de la voie ferrée
ou c'est juste aux sorties, aux intersections. Fait que moi, je demanderais qu'on demande une étude et aussi qu'on communique avec Résolu pour voir s'ils sont d'accord pour faire une étude là, dans ce dossier-là, Mme Godin. Fait que je vais vous remettre le rapport que vous avez déjà eu en main, là, et on va poursuivre ça pour donner des réponses définitives à M. Mario Deslauriers. D'ailleurs, je vais lui donner la réponse aussi, moi, demain, après la réunion. Est-ce qu'on en fait une résolution? Je fais une demande officielle là, pour de faire une étude, voir si c'est la possibilité de faire une étude, ou de nos services, ils peuvent nous donner une orientation aussi, là, un des deux. Mais il faut que... Puis ouais. Par après, on va avoir... Et comme qui font ce genre d'études-là. Ouais, c'est ça. Puis après ça, la balle va revenir dans notre camp, dans le fond, puis on prendra une décision. Les coûts, il y aura des coûts certainement rattachés à ça. Puis on va savoir ça. Mme Godin va nous revenir avec ça. Peut-être que Résolu pourrait partager les coûts. C'est ça. D'ailleurs, on va, dans la demande que je fais ce soir, on demande de communiquer avec Résolu, qu'il soit partenaire avec nous pour faire l'étude. Fait qu'on va voir... c'est ma première demande. L'autre, c'est pour féliciter les gens de la Corporation de Kenogami, qui l'activité La Raquette qu'ils ont fait au Parc Presse au mois de février. C'était un beau succès. Il y a eu environ 250 à 300 personnes qui se sont déplacées, des familles au complet. Et ça a été vraiment, je veux dire, un beau succès. Ça fait que je veux féliciter toute l'organisation qui a pris en main ce dossier-là. Et mon dernier dossier, je voudrais féliciter, nous autres, on a 2 jeunes conseillers municipaux qui sont des athlètes. M. Jonathan Tremblay qui a fait la course des Pichots dans un temps très respectable, 1h20 ou 1h19 minutes. Et on a un nouvel athlète, Carl Dufour, qui a fait cette marche de 15 km. Franchement, Carl, je te félicite. Je suis certain que peut-être l'année prochaine, on te verra arriver avec le dossard des coureurs. Fait que, félicitations, mes confrères. Claude, il y a 3 ans, 4 ans, tu avais couru, hein? 1h20. 1h20. C'est bon. Mais pas tout à fait la même âge que... Non, pas du tout. Mais c'était correct. Tu l'as fait il y a 3-4 ans. 1h20. Merci. Il y a plus d'expérience. Oui. Ça fait plus longtemps qu'il court. Hein? Merci, M. le Président. Merci, M. Tremblay. Mme Christine Boivin. Alors, bonsoir. Bien, moi, je tiens à féliciter les bénévoles de la pêche blanche. C'était un hiver, malgré tout, la température. Ils ont fait un travail remarquable. Il ne faut pas oublier une chose, c'est des bénévoles, c'est des gens qui mettent énormément du temps. Puis, je tiens vraiment à les remercier de l'excellent travail qu'ils ont fait parce que c'était pas toujours... tu sais, les gens, en général, ils ont hâte de mettre les cabanes, puis ils ont hâte de les sortir, mais il y a toujours des impondérables. Donc, je remercie infiniment les bénévoles, donc, à l'an prochain. Et puis, Eureco sont venus au Lac-Kenogami la semaine passée, mercredi passé, pour les débuts de cours de jardinage. J'étais très surprise de la participation. Il y avait au moins une 40aine de citoyens. Donc, pour les prochains cours, ça va être le 32 mars à 18h30. Alors, bienvenue à tous. C'est tout. Merci beaucoup, Mme Boivin. Alors, nous sommes maintenant rendus à la période des questions du public. S'il y en a parmi le public qui veulent poser des questions, vous êtes le bienvenu. Sinon, je demanderai à quelqu'un pour proposer la levée de l'Assemblée, M. Régent Hudon, M. Claude Tremblay. Merci à tous et bon retour à la maison.